On y est, putain. Le retour de Berserk. Il semblerait que même la mort n'ait pas suffi à arrêter Miura. Je m'attendais pas du tout à faire cette vidéo aujourd'hui, surtout aussi tôt et avec des informations aussi précises, mais la voilà. Pour vous remettre un peu dans le contexte, hier soir, comme n'importe quel lundi normal, je vais me coucher, et après avoir commencé à écrire ma deuxième vidéo, qui sera du coup la troisième, je me réveille à 9h30. Et n'ai pas le temps de me lever, car je vois qu'on me spamme sur Twitter en mention comme quoi Berserk serait de retour. Donc avant de prendre quoi que ce soit au sérieux, je reste calme, mais je vous rassure, ça a duré que 5 ou 10 minutes le temps que je lise le truc qui m'a fait comprendre que c'était vrai, le communiqué de Koji Mori qui n'est autre que le meilleur ami de Miura et qui a été de nombreuses années son plus grand rival. Cette vidéo va être un peu plus courte que les autres étant donné que je veux juste vous informer des récents événements. Je vais simplement vous expliquer ce qui est dit dans ce fameux communiqué et ce qui va se passer globalement pour la suite de l'œuvre, avec le travail commun de Monsieur Mori et du studio Gaga. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter comment tout cela a démarré, et vous allez voir, c'est allé vite. Vraiment vite. 7 juin 2022, tôt dans la matinée, le site Hakusensha, une maison d'édition japonaise spécialisée dans la diffusion de manga, publie un communiqué traduit en 5 langues et signé de la main d'un certain Koji Mori, et de l'équipe éditoriale du Young Animal. Et il faut que vous vous rendiez compte qu'à partir de ce moment-là, le doute n'est plus permis. Pour vous expliquer très brièvement qui est Koji Mori pour Miura, je vous dirais qu'il est simplement son meilleur ami, qui a longtemps été son rival, à la manière de Griffith avec Guts. Mori est sans aucun doute l'une des personnes les plus proches du Docteur, et en sait beaucoup sur ce que Miura projetait pour la suite de son œuvre. De plus, il est également l'assistant de Miura, et tous ces éléments me rassurent personnellement quant à sa capacité à porter sur ses épaules le meilleur manga de l'histoire. Dans ce communiqué, on apprend que Miura avait raconté, de son vivant, de nouvelles histoires et de nouveaux chapitres de Berserk à Monsieur Mori. De plus, les assistants de Kentaro Miura et Koji Mori lui-même ont découvert sa note conceptuelle et des dessins de différents personnages. Pour redémarrer le projet, leur équipe de création a défini un principe directeur qui est juste parfait, je cite, « être fidèle à ce que M. Miura nous a raconté ». Faute de brouillon de l'auteur, ils ne pourront toutefois pas reproduire parfaitement le manuscrit qu'ils souhaitaient réaliser. Mais dans la création des nouveaux chapitres, ils sont, je cite une nouvelle fois, déterminé à ne jamais dérailler de ce qu'il nous a raconté et à recréer de manière la plus fidèle possible l'œuvre de Kentaro Miura, dont l'image est gravée au fond de notre cœur à travers de multiples conversations et travaux de création menés avec lui. Voir une équipe aussi proche de l'auteur et aussi passionnée se lancer dans un projet aussi grand au service de leur ami défunt, je trouve personnellement que ça demande un grand courage et rien que pour ça, je ne peux que respecter leur volonté et leur démarche. À partir du prochain chapitre, qui sortira le 24 juin, l'équipe va d'abord publier 6 autres chapitres jusqu'à la fin du début de l'arc Fantasia et de l'île des elfes, puis de nouveaux chapitres et donc de nouvel arc. La mention de source après la reprise sera auteur de Kentaro Miura, dessin Studio Gaga, supervision éditoriale Koji Mori. Voilà pour le gros de l'information dans cette première partie du communiqué rédigé par l'équipe éditoriale du Young Animal. Dans la deuxième partie, on retrouve un texte rédigé par Koji Mori lui-même qui, vous allez voir, est très intéressant. Il y a 30 ans environ, Miura m'a demandé de venir dans son atelier. « Tu peux me donner un avis sur mon brouillon ?» Habitué aux sollicitations de ce type, je m'y suis rendu avec le cœur léger. À mon arrivée, il m'a dit d'un air plus grave que d'habitude. « Il faut enfin entreprendre le chapitre de l'occultation. » J'ai compris le sérieux de la situation. Mais je n'imaginais alors pas du tout que je devrais y rester confiné pendant une bonne semaine. Je suis certain qu'à cet instant précis, l'histoire de Berserk s'est construite de manière définitive jusqu'à sa fin. À ma grande surprise, la suite de l'histoire s'est déroulée comme il l'avait alors imaginé, sans modification importante, bien que nous ayons eu maintes discussions à l'occasion de chaque épisode clé. Depuis que nous étions tous les deux étudiants, la discussion était la base pour avancer l'histoire. Voilà ce qui est dit en en-tête. Miura est toujours resté fidèle à une trame qu'il a lui-même créée, et Koji Mori pourra alors s'y appuyer pour poursuivre Berserk. Le meilleur ami du docteur poursuit en écrivant ceci. Ceux qui ont l'intuition peuvent déjà deviner la suite. En effet, je connais l'histoire de Berserk jusqu'à sa fin. Toutefois, il rassure les fans en assumant ne pas être capable de le dessiner et qu'un tel génie créatif et artistique ne peut naître que d'une seule main, celle de Miura. Koji Mori confie ensuite que Miura lui a dit de son vivant. Tu es la seule personne à qui j'ai confié la fin de l'histoire. Cependant, M. Mori sait qu'il ne sera pas capable de dessiner Berserk et ne sait donc pas comment dévoiler la fin de l'histoire. Doit-il le faire dans une interview? Dans un texte illustré? Non, rien qui ne serait digne d'un si grand manga. Alors Koji Mori reçoit un coup de fil.
Les membres de son équipe de création souhaitent compléter le dernier épisode laissé inachevé par l'auteur. Les disciples dont Miura était toujours fier ont exprimé leurs souhaits. Porter Berserk jusqu'à son terme, le studio Gaga ayant assisté Berserk depuis son origine jusqu'à sa chute. La responsabilité est grande et Kojimori l'accepte, et conclut sur ces mots. Je rappelle ici le principe de ce projet et déclare devant les lecteurs et lectrices. J'essaie de restituer l'histoire de façon la plus détaillée que possible, et uniquement les épisodes racontés par l'auteur seront publiés. Je n'y ajouterai rien. Les épisodes dont le détail n'est plus précis dans ma mémoire seront également exclus. Nous allons réaliser seulement des épisodes pouvant être reconstitués sur la base de paroles et de l'histoire que Miura m'a racontée. Naturellement, il ne s'agira pas d'une reconstitution parfaite, mais je pense ainsi être en mesure de dévoiler globalement l'histoire que l'auteur a voulu raconter. Les disciples de Miura ont de véritables talents. Ils sont tous dessinateurs doués. L'œuvre réalisée en absence de Miura ne pourra pas satisfaire tout le monde, mais je souhaite malgré tout un bon accueil chez les lecteurs et lectrices. Merci d'avance. J'imagine même pas la pression qui repose désormais sur les épaules de Kojimori. La vague de haine qu'il risque de recevoir de la part des fans, déçus et indignés. De mon côté, je suis très heureux de cette décision, et je la respecte à 100%. Si quelqu'un est bien capable de dévoiler la fin de l'histoire, dans ses grandes lignes, c'est bien lui. Et si une équipe est bien capable de lui faire prendre vie en papier, dans un manga portant le nom de Berserk, c'est bien le studio Gaga. Alors merci à eux pour l'immense courage dont ils ont fait et dont ils feront preuve depuis aujourd'hui jusqu'à la finalité de l'œuvre. Essayons de leur apporter tout le soutien et la bienveillance dont on est capable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la reprise du meilleur manga de tous les temps. J'ai vraiment redoublé d'efforts pour vous la sortir au plus vite, mais j'espère tout de même qu'elle vous plaira. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une vidéo plus travaillée que celle-ci. En attendant, je vous fais des bisous.